Quoi faire quand Dieu semble silencieux? Alléluia. Alors, quoi faire quand Dieu semble silencieux? Ça, il arrive à plusieurs personnes. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, que l'on se demande comment Dieu parle aux gens. J'entends qu'il parle, mais moi je ne vois pas parler. J'entends que Dieu dit des choses aux gens. Peut-être c'est des gens trop proches de lui, peut-être c'est des gens spéciaux. Dieu parle aux gens. Mais moi, il me semble qu'il est silencieux quand c'est mon cas. Ou alors, je suis dans une situation dans laquelle je veux que Dieu me parle. Et j'ai l'impression que je n'ai pas d'orientation de Dieu, que je suis tout de suite silencieux, qu'il est silencieux pour ce cas. Que faire dans ces circonstances? J'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai parfois besoin de réconfort. J'ai besoin qu'il me dise quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais moi, ça m'est arrivé un jour. Vraiment, j'étais perdu dans ma tête. Je ne savais pas aller. En fait, ce n'était pas question de choix, mais c'était que j'étais mal et j'avais vraiment besoin que Dieu me dise quelque chose. Mais vraiment qu'il parle même pour rien. Pour que je sache moi qu'il est là. Qu'il me dise quelque chose. J'étais vraiment dans cette attitude de confusion où je sentais que le chagrin était profond et qu'il fallait que Dieu me rassure qu'il me voit. Il fallait qu'il me rassure qu'il sait ce que je vis, qu'il me rassure que, bon, il sait où m'amène. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais besoin de l'écouter. Alors toi, je ne sais pas si ça t'est arrivé. Si c'est arrivé, nous voulons voir ce qu'il faut faire dans ces circonstances quand Dieu semble silencieux. Alléluia. Jean chapitre 33, verset 14 que je vous invite à ouvrir et que nous avons lu. Job 33, à partir du verset 14. Celui qui trouve pour nous peut lire. Job 33, verset 14. Job chapitre 33, verset 14 est écrit. Dieu parle tantôt cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alléluia. Donc Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dans une version, une autre version dit, et l'on n'y fait pas attention. Alléluia. Donc, sur la base de ce texte, nous pouvons déduire déjà que Dieu parle. Et nous pouvons déduire que Dieu parle toujours. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas attention à sa façon de parler. Alléluia. C'est nous. Dieu, il parle toujours. Le problème, c'est alors notre distraction. Alléluia. Le blocage vient de nous, pas de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas attention. Alors, Dieu, comment est-ce qu'il parle nous? Dieu peut nous parler de bien de façons. Une des façons par laquelle Dieu peut nous parler, c'est par les textes de sa parole quand nous lisons les Écritures. Quand nous lisons les Écritures, Dieu parle. Alléluia. Ce que je dis souvent, c'est que nous devons être de moins en moins ignorants. N'attendons pas toujours que ce soit des choses du domaine de l'esprit par lesquelles Dieu vient nous parler. Le fait que nous soyons bien enseignés, ou je vais le dire autrement, le fait que nous ayons une culture de la Bible, fait qu'il y a un ensemble de problèmes que nous résolvons parce que nous sommes inspirés des Écritures. Alléluia.
Parce que nous avons une culture de la parole de Dieu. Nous savons ce que la Bible dit à propos de ce type de cas. C'est ce que nous faisons en tant que pasteur. Quand vous venez nous poser un problème, vous nous posez la question, on vous donne la réponse sur la base de la parole de Dieu. On donne cette réponse sur la base de la parole de Dieu. C'est pas que c'est Dieu, pas Dieu qui parle, Dieu qui parle, mais par la parole que dans son cerveau c'est inspiré des Écritures. Donc une des manières, c'est de s'inspirer des Écritures. C'est pour ça que nous invitons à avoir une culture de la Bible. Alléluia. Un enfant de Dieu, s'il y a quelque chose qu'il doit pouvoir maîtriser dans les livres du monde, c'est la parole de Dieu. Et comme je dis, libertement, ne cherche même pas à réfléchir beaucoup ici. Lis seulement. Alléluia. Lis seulement, tu lis. Et tu vas te rendre compte que tu auras une culture de la Bible. Tu auras une culture de la Bible. Tu vas maîtriser la parole de Dieu simplement en lisant bêtement comme ça. Tu sauras vraiment que c'est écrit. Et devant une situation, tu vas te rendre compte que tu te souviens d'une situation semblable dans la Bible et comment elle a été retrouvée. Tu vas maîtriser les comportements humains parce que vous allez voir que la Bible ne nous parle pas que des questions spirituelles, même de la vie quotidienne. Elle nous parle. Quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste ou le Proverbe, vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de lire dans le cadre de la Bible à notre voix, de notre vie. On a lu Ecclésiaste et Proverbe et beaucoup de personnes étaient intéressées de voir comment Salomon traitait des moindres sujets de la vie. Alléluia. Il te dit par exemple que quand tu es assis avec un roi, fais attention à avoir un grand appétit où tu vas tout manger. C'est une question de la vie et c'est une leçon. Alléluia. Il te demande d'avoir de la mesure. Quand il te dit que le présent achète les cœurs, c'est quelque chose qu'il te dit que dans la vie quotidienne, tu peux appliquer. Donc, par les Écritures, Dieu parle. Il faut avoir la culture. Alléluia. Libertement, lis seulement. Cultive-toi et maîtrise les Écritures. Alléluia. Par des pensées que Dieu suscite en nous. Je le disais encore dimanche et vendredi dernier, que l'homme pense souvent qu'il est trop intelligent, bien inspiré. Non, Dieu nous inspire. Il met en toi une pensée de faire quelque chose. Tu l'as fait simplement. Alléluia. Amen. Dieu peut te mettre une pensée qui s'impose dans ton esprit, qui s'impose dans ton cœur. C'est Dieu qui te parle. Il faut simplement saisir cette voie. Il peut te mettre le fardeau de faire quelque chose. Fais-le. Il peut te mettre le fardeau d'enlever quelque chose, enlève. Il peut te donner le fardeau de dire quelque chose, dis. C'est lui qui met en toi cette fardeau. Alléluia. Il met en toi cette pensée forte là, qui vient s'imposer dans ton esprit, qui vient dominer dans ton esprit. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Il parle par les ministères qu'il a donnés à l'Église. Différents ministères. Les ministres qu'il a établis dans l'Église. Les ministères qu'il a établis dans l'Église. Dieu peut passer par là et il parle. Il peut parler par les dons spirituels, tels que la prophétie, la parole de connaissance. Dieu peut parler par là. Dieu aussi peut parler par les amis chrétiens. Au travers de leur bouche, Dieu te dit, te donne un conseil. Alléluia. Tu donnes un conseil. Il y a une dame qui nous racontait qu'elle était purement catholique. Elle, dans sa maison, tout ce qui n'était pas catholique n'était pas de Dieu. Donc, dans leur famille, personne ne pouvait être en train de regarder, de suivre, de discuter avec quelqu'un qui n'est pas catholique. Et elle avait son gars, on va dire comme ça, ou son fiancé. Elle a appelé à une certaine heure de la nuit et elle a senti qu'il ne voulait pas beaucoup parler. Elle allait se cacher dans un coin. Elle allait se cacher dans un coin comme dans la douche. Et il le prend au téléphone. Pendant qu'il le prend au téléphone, elle a entendu la voix d'une femme, la voix d'une blanche. Elle s'est rendue compte qu'il la trompait. Et il a dû rapprocher rapidement le téléphone pendant qu'il causait avec elle parce que la dame venait. Et puis il appelle le lendemain. Non, pas le lendemain, il appelle peut-être comme ça vers 2h du matin pour lui dire bon voilà, finalement, je m'appelle la relation avec toi.
la situation dans laquelle je suis. J'ai une femme blanche avec qui je vais me marier. Alors, tellement déçue et choquée, elle allait s'asseoir au salon parce qu'elle vivait chez ses parents pour rester un peu seule et réfléchir. Et elle a pensé à allumer la télé. Dès qu'elle a allumé la télé, elle est tombée sur une chaîne qui n'est pas catholique. Et une chaîne islamique. Elle se demande comment, qui a regardé cette chaîne. Et à l'époque, c'était encore l'époque du câble. Du genre, la chaîne que tu as laissée quand tu éteins, c'est ça que tu vas trouver quand tu allumes. Donc elle arrive, c'est la chaîne à laquelle elle tombe. Elle est tombée face à un homme de Dieu qui lui dit, cet homme n'est pas ton mari. Je t'ai réservé quelque chose de plus grand. Puis c'est à toi que je m'adresse. Elle tourne la tête pour regarder. Puis toi qui tourne la tête, c'est à toi que je m'adresse. Et elle a compris là, et puis, quelques temps après, elle s'est convertie. Et voilà, elle a commencé son témoignage. Dieu peut parler comme ça. Alléluia. Il peut parler comme ça. Il peut parler par des amis chrétiens. Il nous dit quelque chose au travers de leur bouche. Il peut parler comme ça. Alléluia. Les circonstances par lesquelles nous traversons, Dieu parle au travers des circonstances. Il parle au travers des circonstances. Tu vois des événements qui se déroulent devant toi, c'est un message de Dieu. C'est quelque chose que Dieu utilise pour te passer un message. Ça peut être toi qui vis cette situation, ça peut être une autre personne qui la vit, mais Dieu te parle au travers de la situation de la personne ou de ta situation. Et Dieu parle enfin aussi, c'est pas exhaustif, par des songes ou des visions. Il parle par des songes ou des visions. Il peut se révéler à nous, il peut nous parler. Dieu parle. Alléluia. Tu vois une vision, tu vois un songe. Dieu, il parle. Le problème est rarement que Dieu ne parle pas. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Le plus souvent, c'est que nous ne sommes pas à son écoute. Et donc, s'il y a quelque chose à travailler, c'est notre écoute. Nous parlons beaucoup, nous prions beaucoup, nous demandons à Dieu beaucoup, nous supplions beaucoup, mais souvent, nous ne cherchons pas à écouter. On a l'impression que parfois, on a le problème de silence. Et je pense même que dans notre vie personnelle, on a à un moment donné un problème de rester seul, de rester à réfléchir. Tout dans la vie s'y va tellement vite qu'on a du mal à rester à écouter. On a trop de choses qu'on reçoit comme information. On a très peu de temps d'écouter, de rester seul, de penser à sa vie, de penser à des projets, à se projeter, à réfléchir. On n'a pas ce temps, et même dans notre relation avec Dieu, on n'a pas souvent le temps de penser, de réfléchir, d'écouter Dieu. Alors je vais vous inviter à lire la Bible comme j'ai dit. Lisons la Bible chaque jour en priant Dieu de nous donner la capacité de comprendre ce qu'il veut nous dire. De passer du temps vraiment en silence dans la présence de Dieu en lui demandant de rendre notre cœur sensible à sa voix. Ce qu'on demande à Dieu. Alléluia. Quand je vous parle, parle-moi encore, Seigneur, ce jour. Et tu dis directement. Dieu va te parler. Alléluia. Il va t'aider. Dieu va te parler. Il va te parler. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ésaïe 50, verset 4. B. Il éveille chaque matin, monsieur B. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Alléluia. Il parle de Dieu ici. Il dit que Dieu éveille chaque matin pour lui donner la capacité d'écouter comme écoutent les disciples. Qu'il puisse le Seigneur donner des oreilles attentives. Puisse le Seigneur nous donner des oreilles qui saisissent sa voix de manière subtile. Alléluia. Je ne dois pas être quelqu'un qui a les oreilles spirituelles malades ou bien dures, mais que le Seigneur me donne d'être éveillé et écouter, d'avoir une oreille spirituelle fine. Alléluia. Parfois, même nous n'attendons pas la voix de Dieu parce que sa réponse ne correspond pas à ce que nous attendons. Alléluia. Parce que sa réponse ne correspond pas à ce que nous attendons. Et ça, il y a plein de personnes qui tombent là-dedans. Ça dit que j'étais un
cas avec une sœur. Il dit que Dieu ne m'a pas parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Ok, tu changes d'avis parce que Dieu ne t'a pas parlé. Après demain, tu changes encore d'avis que Dieu m'a parlé. Parce que simplement, ça ne correspond pas à ce qu'elle veut comme réponse. Il y a des gens qui veulent non. Et quand Dieu dit oui, il n'est pas d'accord. Et du coup, il dit que Dieu ne l'a pas parlé. Parce que ce n'est pas selon ses attentes. Et ça, nous ne devons pas rentrer dedans. Alléluia. Si nous voulons que Dieu nous parle, que Dieu nous parle. Et en réalité, ça ne sert à rien de vouloir à ce que Dieu nous dise ce que nous voulons entendre. Ce n'est pas bon pour ta vie. Alléluia. Ce n'est pas bon pour ta vie. Ta volonté peut pas être la volonté de Dieu. Si tu veux la volonté de Dieu, aie un cœur humble pour écouter Dieu. Aie un cœur humble. Donc souvent, on dit que non, Dieu ne m'a pas parlé. Parce que nous voulons que Dieu nous parle comme ce temps. Comme nous l'entendons. Et il dit souvent, c'est souvent sur les questions de mariage. Ça arrive sur les cas que j'ai toujours vus. Soit Dieu m'a parlé, c'est que j'ai fait ma convoitise, soit il dit que Dieu ne m'a pas parlé, parce que ça m'arrange pas. En tout cas, Dieu souvent même, dans ces cas-là, il nous parle souvent d'avance, avant que nos idées ne commencent à se fixer. Il nous parle, sauf que c'est nous qui ne voulons pas attendre. Parce que quand les émotions sont bien là, nous devenons prophètes. On dit à Dieu ce que nous voulons. Alléluia. Donc, pas besoin de ce que Dieu nous parle, ce que nous voulons entendre. Alléluia. Donc Dieu, en tant que Père responsable, sait exactement ce qui est meilleur pour son enfant. Donc inutile de chercher à lui imposer notre volonté. Nous ne pouvons jamais être plus sages que Dieu. Alléluia. Cependant, il peut arriver effectivement que Dieu ne parle pas. Alléluia. Il y a des circonstances où Dieu ne parle pas. Et dans quelles circonstances Dieu ne parle pas? Dieu ne parle pas quand il a déjà parlé. Et que nous avons voulu écouter, nous n'avons pas voulu écouter, obéir. Quand nous persistons dans notre péché, dans notre faute, Dieu ne parle plus. Alléluia. Parce qu'il ne parle pas pour faire joujou, il parle pour écouter, pour qu'on exécute. Donc quand Dieu a déjà parlé, que nous avons choisi de faire comme nous voulons, Dieu ne parle plus. Alors Dieu se tait et il attend que nous revenions à lui dans la repentance et l'obéissance pour nous parler à nouveau. Alléluia. Donc souvent même quand Dieu ne m'a pas parlé, c'est que Dieu t'a déjà parlé, tu as tout en tête. Il te laisse. La seule chose à faire, c'est de revenir dans la repentance. Ensuite, il te parlera de nouveau. Alléluia. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Il nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. À cette époque, Dieu ne parlait pas. Pourquoi? Parce que le peuple était devenu rebelle à Dieu. Le peuple, tout ce que Dieu disait, il ne voulait pas écouter. Mais alors, rien du tout, il ne voulait écouter. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Il nous dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Donc ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est notre entêtement, notre petitesse. Alléluia. Dieu ne parle pas encore quand nous avons un cœur rebelle et obstiné. Et tout ce qu'il voit en nous, c'est le désir d'accomplir notre propre volonté. Quand il est obstiné, rebelle, Dieu ne parle pas. En fait, en somme, Dieu parle à celui dont il sait qu'il a le cœur pour écouter. Quand tu as un cœur qui désire écouter Dieu, quand tu as un cœur qui met la volonté de Dieu au-dessus de tout, Dieu te parle. Mais quand le cœur est plein de rébellion, il y a des gens qui ont réussi
L'exploit de discuter même avec Dieu. On ne peut pas discuter avec un homme et dire que lui n'a pas raison. Mais Dieu, mon frère, c'est trop fort. Tu discutes avec Dieu, tu contestes avec Dieu. Tu veux imposer à Dieu ta volonté. Tu es rebelle à la volonté de Dieu, tu es obstiné. Non, c'est quand même trop fort. Alléluia. Donc, nous devons avoir un cœur qui est à l'écoute de Dieu. Luc 23, verset 9. Il nous dit, il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Parce que ça ne sait pas. C'est un cœur qui n'est pas disposé à écouter, donc il pose des questions pour les poser. Dieu parfois ne parle pas pour un temps, afin d'éprouver notre foi, de la faire grandir et de nous conduire dans une plus grande intimité avec lui. Voilà aussi une occasion au cours de laquelle Dieu ne parle pas. Il ne parle pas parce qu'il faut faire monter notre foi en grade. Il faut que notre foi progresse, qu'elle passe à une autre dimension. Lorsque la route est toute tracée devant nos pas, qu'aucun obstacle ne se présente, qu'aucun carrefour ne vienne nous défier, nous n'avons pas besoin d'une grande foi. Quand tout est clair, quand tout est facile à comprendre, quand tout est facile à saisir, pas besoin d'une grande foi. C'est évident de croire. Alléluia. C'est évident de croire. Mais Dieu veut nous conduire dans une relation plus mature avec lui. Il ne marche pas la foi. Une foi qui se nourrit plus de ce qui est visible, de ce qu'on peut ressentir, mais on s'appuie sur les promesses de Dieu, sur ce que nous connaissons de lui. Une foi qui, malgré les épreuves et le désert, proclame encore que le Seigneur est vivant et son amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Ne pas que Dieu ne parle pas, parce qu'il veut nous voir grandir. Dieu t'amène à un niveau où tu ne vois rien devant, tu ne vois rien derrière, tu ne vois rien à gauche, tu ne vois rien à droite. Parce que tu dois te tenir à une seule chose, à ce que tu crois en toi. Tu crois en sa fidélité, c'est ça qui fait que tu restes fidèle. Parce qu'il a dit, tu commences à accepter. Alléluia. En ce moment, Dieu fait grandir ta foi. Ce n'est plus une foi qui repose sur des tendances. Parce que j'ai l'impression que les signes sont en train de montrer que ça va aller bien. Alors je continue de croire. Dieu va t'amener dans des situations où il n'y a rien à espérer. C'est à ce niveau de foi qu'Abraham était arrivé. Où il regarde Sarah, il se regarde, il dit ici il n'y a pas moyen. Alléluia. Il dit ici il n'y a pas d'espoir. Abraham dit que son descendant c'est Eliezer de Damas. Un esclave né dans sa maison. C'est lui qui va hériter de ses biens. Il regarde à gauche, il regarde à droite, Dieu lui dit promesse. Je ferai de toi une grande nation. Là, Abraham ne peut pas croire aussi facilement. Dieu dit qu'il ferait une grande nation. J'ai 75 ans. Ma femme est déjà avancée en âge. Elle n'a jamais procuré. Elle ne peut pas procréer. Il doit croire à un Dieu qui se révèle à lui et dit tu peux être une nation. Tu seras. Quand Dieu veut nous faire grandir la foi, il nous amène. Et ça, c'est la meilleure foi parce que ce n'est pas une foi de ressentir. Alléluia. Ce n'est pas une foi où on ressent les choses. C'est une foi où on croit simplement à Dieu parce qu'il est Dieu, je crois. Comme il est Dieu, je crois. Il m'a fait la promesse, je crois qu'elle va se réaliser. Alléluia. Il y a une femme, la femme du pasteur Carabéry, qui aime prier pour les femmes âgées. Non, pas les femmes âgées, mais elle aime prier pour les femmes qui sont
âgée et célibataire, elle prie pour lui. Parce qu'elle dit qu'elle a vécu celui-là, elle s'est mariée à 50 ans. Au pasteur Carabelli, naturellement. C'est sa femme. Elle y croit. Alléluia. Mais c'est des défis. Mais quand elle raconte son témoignage, elle dit qu'elle croit et elle savait que Dieu lui avait dit ça. Et que ça va s'accomplir. Alléluia. Qui n'avait pas l'âge. On s'est marié à 50 ans. C'est la femme. C'est là l'âge de la ménopause qui s'approche. Mais Dieu lui avait fait la promesse. Et elle a épousé un homme de Dieu à une renommée internationale. Alléluia. Parce que c'est la promesse de Dieu. Tu vois le temps passer. Et puis, c'est que tu as l'église depuis ta jeunesse. Il y a de quoi se décourager. Dit qu'on arrête de croire à Dieu, d'espérer dans le Seigneur. On a vu des gens qui sont venus après nous, qui nous ont traversés, qui en sont mariés. On a attendu, ce n'est pas venu. Même 70 ans. Il y en a qui se marient. Alléluia. Rien que pour aller vieillir ensemble. Mais avec Dieu, c'est possible. Et quand il veut augmenter, la foi est amenée à ça. En fait, nous sommes des cobayes de Dieu. Il fait de nous, il s'occupe de nous. C'est pour ça que c'est inutile de lui mettre la pression. S'il a dit que tu es son cobaye, tu seras son cobaye. Il faut faire ça. Alléluia. Donc c'est un niveau de foi où on y va par confiance à Dieu. On espère dans la parole de Dieu. Alléluia. Et Osée chapitre 2, verset 1 à 16. Osée 2, 16 à 17, Osée 2, 16 à 17. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme porte d'espérance. Qu'est-ce que Dieu dit ici, en parlant d'Israël? Il dit, je vais l'attirer et la conduire au désert. Je vais l'attirer et la conduire au désert. Je vais la mettre dans un lieu aride, une terre de désespérance. Je vais l'attirer là-bas. Et je parlerai à son cœur. Dans ce désert, il t'amène pour parler à ton cœur, pour te sensibiliser. Parce que vous savez, pendant les moments d'épreuve, le cœur aussi devient attentif. Dans le désert, je parlerai à son cœur. Et là, je lui donnerai des vignes. Et la vallée d'accord comme porte d'espérance. Je lui donnerai ça. Donc, au travers de la situation, Dieu va parler à son cœur. Et c'est la même chose qui est arrivée à Job pendant sa longue épreuve. Et au terme de cette épreuve, dans Job 42, verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant, mon œil te voit. Alléluia. Mon oreille avait seulement entendu parler de toi. Maintenant, mon œil peut poser sur toi. Mon œil peut apprécier ton œuvre. Mon œil peut apprécier ta puissance. J'avais seulement entendu parler. Maintenant, je vois. C'est aussi ce qui est arrivé à Marthe et à Marie. Lorsqu'ils ont envoyé dire à Jésus que leur frère est malade. Leur frère Lazare est malade. Il avait dit que Jésus n'a rien répondu. Il n'a rien répondu. Il est resté là plusieurs jours encore. Jusqu'à ce que Lazare meure. Amen. Quand il s'est rendu à Bethanie, Lazare était déjà mort et même enterré. 4 jours. Il est resté à perdre le temps. 4 jours. On dit même perdre le temps. Il est enfin arrivé. Lazare était mort. Et sa sœur lui dit, ça fait 4 jours qu'il est mort. C'était donc trop tard pour Marthe, c'était trop tard pour Marie. Il disait trop tard. Leurs amis disaient trop tard. La famille disait trop tard. C'était trop tard. Mais Jésus-Christ savait ce qu'il faisait. Alléluia. En fin de compte, Jésus
n'a pas pu guérir Lazare, mais Jésus a ressuscité Lazare. Alléluia. Jésus n'a pas pu guérir Lazare, mais il a pu ressusciter Lazare. Le texte est tout dans Jean 11, verset 43. Il a pu ressusciter Lazare. Dieu laisse parfois que les situations pourrissent pour parler à notre cœur. Dieu laisse parfois les situations pourrissent pour élever notre niveau de croyance. Dieu laisse que les situations pourrissent pour nous donner de l'espérance. Pour que notre foi ne se base pas sur ce que nous possédons, sur ce que nous avons, sur ce que nous détenons, sur ce que nous voyons, mais que notre foi se base sur ce que nous espérons. Alléluia. Jésus n'a pas trompé Marthe et Marie, parce qu'il sait ce qu'il fait. Alléluia. Il a laissé que la situation pourrisse. De même avec les frères dans la Bible, à Shadrach, Meshach, quand on les a lancés dans la fosse. Dieu aurait pu les sauver avant, il a les exemples d'abord. Alléluia. Donc Dieu ne te sauvera pas toujours à l'entrée de la fosse. Il n'interviendra pas toujours à la dernière minute de la fosse. Il va me laisser que tu rentres dans la fosse. Parce que son plan est que tu rentres dans la fosse. Alléluia. Mais nous avons une confiance que même dans la fosse, il sort. Nous avons une confiance que même mort, il ressuscite. Nous avons confiance que même mort, il ressuscite. Parfois, nous avons confiance que même quand il ne ressuscite pas, il a raison. Alléluia. Même si on meurt, on ne revient plus. Il a raison. La preuve, c'est quoi? C'est que Dieu est mort. On l'a lapidé. Lapidé. Il a levé les yeux, il a dit, Père, ne leur plus pas ce péché. Donc Dieu n'est pas toujours obligé de nous délivrer à la dernière seconde. Parce que même mort, ça rentre dans son plan. Alléluia. Même mort, ça rentre dans son plan. Toujours dire qu'il a toujours raison. Amen. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Ton histoire peut se terminer de manière, entre guillemets, tragique. Elle peut se terminer de manière tragique, ton histoire. Mais sache qu'elle n'est pas une simple histoire. Ce que Dieu va en faire sera une histoire glorieuse et non une histoire d'échec. Alléluia. Amen. Dieu ne perd jamais. S'il dit que tu vas finir par mourir, tu vas mourir, mais sache que ce n'est pas une mort simple. Il en fera une glorieuse histoire. Même s'il ne te ressuscite pas, il en fera une glorieuse histoire. Comme Saint Étienne. Il en est mort de cette lapidation que Dieu en avait besoin. Il y a quelques-uns qui devaient mourir. Et quand vous lisez l'histoire des martyrs dans la Bible, vous verrez qu'il y en a qui ont été crucifiés parmi les disciples, tête en bas. D'autres ont été bastonnés, d'autres ont été guillotinés, d'autres ont été coupés les têtes. Dieu voit tout ça. Il laisse. L'histoire n'est pas obligé de finir par une résurrection. Ça fait partie de l'histoire, mais Dieu sait ce qu'il en fait. Alléluia. Donc le silence de Dieu, quand réellement il reste silencieux, ne signifie jamais de sa part l'oubli et l'indifférence. Si Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié ou qu'il est indifférent, qu'il s'en fout, qu'il ne s'intéresse pas à ta situation. En fait, quand c'est pour tester notre foi, il se tait. C'est de sa part une marque de confiance. Quand Dieu se tait pour tester ta foi, c'est qu'il te fait confiance. Il sait que madame, monsieur, là, peut tenir parce qu'il me fait confiance. Il sait que malgré son silence, nous ne faiblirons pas. Il prépare quelque chose de plus grand, de plus glorieux que ce que nous avons imaginé. Le silence de Dieu n'est pas une mauvaise chose. C'est aussi un signe de confiance. Alléluia. Alors je vais terminer mon propos en t'encourageant de tout ton cœur à examiner soigneusement dans quelle situation tu te trouves, ou bien tu as peut-être souvent trouvé. Est-ce que Dieu te parle et c'est toi qui es distrait? Est-ce que Dieu te parle et toi, tu ne veux pas entendre la voix de Dieu parce que tu as déjà ta position, tes idées, ta conception, tes choix, tes préférences, et tu ne veux pas écouter Dieu? Ou alors Dieu te parle parce qu'il te
parle pas parce qu'il te fait confiance. Il sait que malgré son silence, tu lui fais toujours confiance. Alléluia. Donc je t'invite à renouveler ta foi, sachant que Dieu t'aime et qu'il ne pourra jamais te laisser sans manifester son amour. Il est toujours disponible pour t'écouter, il est toujours disponible pour te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même le silence de Dieu d'une part. Je ne vais pas emprunter à la politique camerounaise où on parle du silence présidentiel. On dit que même quand le gouvernement ne parle pas, il parle. Donc son silence. Quelqu'un allait faire toute une thèse pour étudier les silences présidentiels. Je crois qu'il aurait été plus intéressant pour lui faire une étude sur les silences de Dieu. Alléluia. Même le silence de Dieu est éloquent. Il parle. Que le Seigneur bénisse son peuple et bénisse vos délicates oreilles. Amen.